Bienvenue sur la chaîne du Mouet. Personne qui peut m'éradiquer. Fort, pour pas perdre, il faut pratiquer. Je sors, je me vide la tête là où les constituent. Faut que je m'exerce, un stylo, une prod qui tue. Salut à tous, aujourd'hui je voudrais traiter d'un sujet délicat qui se trouve être celui des combats d'enfants en Thaïlande. Faut savoir que les jeunes Nak Muay là-bas, ils démarrent très très tôt les combats, ça peut démarrer à partir de 6, 7, 8 ans. L'actualité ces derniers temps a été assez malheureuse puisqu'il y a un jeune boxeur de 12-13 ans qui est décédé des suites d'un KO après donc un combat il y a quelques mois. C'est un sujet qui est beaucoup plus complexe à traiter qu'il n'y paraît. Parce que quand on lit l'actualité, quand on regarde un petit peu les réactions internationales sur ce sujet-là, très souvent les propos c'est il faut interdire le combat des enfants, les enfants ne doivent pas combattre, etc., etc. Alors l'idée c'est pas d'enfoncer des portes ouvertes avec cette vidéo. Il est évident que c'est quelque chose de terrible qu'un enfant décède suite à un combat, un enfant de 13 ans. Euh, on est tous contre ça, mais je voudrais quand même essayer de vous expliquer pourquoi la situation est plus compliquée qu'il n'y paraît. Il faut bien voir que en Thaïlande, le Muay Thai, c'est un très fort moyen d'élévation sociale. Ça veut dire que il y a beaucoup de campagnes très pauvres où des familles ont pas les moyens d'élever leurs enfants, mais vraiment pas du tout. Et du coup, parfois, les familles sont amenées à confier leur enfant à un camp de boxe, au camp de boxe du village d'à côté ou de la petite ville d'à côté. Et donc, le camp de boxe va évidemment entraîner les enfants, mais va également prendre à charge leur éducation en les envoyant à l'école, les nourrir, les loger, les habiller. En contrepartie de ça, bah, les jeunes vont évidemment s'entraîner dans le camp et éventuellement être amenés à combattre pour le camp. Donc ces combats-là, au même titre que des combats d'adultes, ils attirent les parieurs. Je vous rappelle que les Thaïs adorent parier sur les combats de Muay Thai, même si les jeux d'argent là-bas sont interdits. Il y a une petite dérogation existante pour le Muay Thai. Et donc, par conséquent, on parie dans les grands stades, mais on parie aussi dans les campagnes sur des combats d'adultes ou d'enfants. C'est complètement, enfin, c'est exactement la même chose. Et donc, du coup, le business qui existe là-bas autour de ces combats, il est certes condamnable, éventuellement, mais il fait vivre beaucoup d'enfants. Il fait pas que vivre des enfants, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup d'enfants qui vont à l'école grâce à ça, et qui ensuite arrêtent la boxe, et qui reviennent dans le civil, et après deviennent voilà, n'importe quel autre type de métier. Et vous pouvez rencontrer très régulièrement là-bas des Thaïs qui quand ils étaient petits ont fait de la boxe pendant quelques années et puis après ils ont arrêté parce que voilà ils étaient pas faits pour ça ou ça leur plaisait pas ou une fois qu'ils avaient fait leurs études ils voulaient faire autre chose et qui étaient passés ensuite complètement à autre chose. Évidemment il faut pas, enfin évidemment c'est très très malheureux quand il arrive quelque chose comme ça, mais il y a des centaines de milliers d'enfants qui sont éduqués, nourris, logés, habillés, grâce à ce système-là en fait. Il faut faire attention à pas considérer le combat d'enfants comme une cause, alors que c'est une conséquence. Voilà pourquoi le sujet il est un petit peu plus compliqué que ce qu'il y paraît à traiter. Alors, une des alternatives qui est proposée, ou un sujet qui revient régulièrement, ce serait le fait de les faire boxer avec des protections. Alors, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les principaux coups à éviter, c'est quand même les coups au visage. Donc la question se pose particulièrement pour les casques en fait. Je suis pas expert dans le domaine, mais si vous regardez par exemple les Jeux Olympiques en boxe anglaise, ils ont fini par retirer les casques parce que il a été démontré qu'en fait avec un casque on encaissait plus de coups et que du coup la répétition des coups sur le visage était plutôt plus mauvaise que de se prendre un seul coup et de tomber KO. Donc leur mettre des casques ne semble pas spécialement une solution adéquate, même si on aurait pu dire par exemple que des enfants de moins de je sais pas 12 ans, 15 ans, je sais pas, auraient été obligés de porter des casques pour les combats. On voit que c'est pas forcément la bonne solution. Et donc la solution qui revient aussi souvent, c'est de dire ok, on interdit les combats d'enfants. On dit qu'avant 16 ans, 15 ans, je sais pas, un âge à définir, 12 ans, et ben pas de combat. Mais donc faire ça,
ça serait du coup anéantir le business qui existe autour de ces combats-là. Par business, je parle bien des parieurs et du monde de la boxe en fait, hein, qui fait pas franchement de différence entre les enfants et les adultes. Et du coup, s'il y a plus de business, il y a plus d'intérêt pour les camps. Et s'il y a plus d'intérêt pour les camps, il y a plus d'enfants qui sont pris en charge par ces camps-là, éduqués, comme je vous expliquais tout à l'heure, etc. Donc ça serait à double tranchant en fait d'annuler, enfin d'interdire les combats d'enfants, puisque ça mettrait des milliers de jeunes enfants, pas à la rue, mais presque quoi. C'est-à-dire que le camp qui subvenait à leurs besoins, le fait plus parce qu'ils n'en tirent plus parti. Et en plus de ça, ça retarderait quand même beaucoup l'arrivée des boxeurs à maturité, hein, là-bas en Thaïlande. Voilà, à 18-20 ans, ils sont au top de leur carrière. S'ils commencent plus tard, le niveau globalement diminuerait parce qu'on aurait des enfants qui commenceraient plus tard la boxe, plus tard les combats, et donc ça nuirait en fait au business du Muay Thai en général, alors que c'est quand même un acteur important en termes d'économie du pays. Donc il est évident que il faut essayer de sécuriser au maximum les jeunes enfants qui sont amenés à faire du Muay Thai en compétition et des combats au chaos. Mais il faut pas dire bêtement et simplement oui c'est honteux, il faut interdire les combats d'enfants, c'est terrible, etc. Parce que c'est peut-être pas la meilleure des solutions, mais c'est mieux que de les laisser galérer et pas réussir à s'en sortir. Donc voilà, très honnêtement, moi j'ai pas évidemment pas de solution miracle sur ce sujet-là, mais ça me semble important de vous éclairer un petit peu sur ce qu'était vraiment le Muay Thai pour les enfants là-bas, et que c'était finalement pour beaucoup une porte de sortie, et plutôt un moyen d'intégration, de réussite sociale, potentiellement de monter les échelons, et qu'un enfant qui fait quelques années de la boxe pour un camp, ça pourra devenir quelqu'un qui après aura un métier quel qu'il soit parce qu'il aura été éduqué durant la période où il faisait de la boxe. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires, me donner votre avis sur la question, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.